Donc seulement nous, seulement le coin connaissait le pointage. Là, ce qui était bizarre, c'est que c'était au micro. Et en termes de spectacle, je trouvais ça un petit peu moyen. Je pense que les gens, vaut mieux garder le suspense jusqu'à la fin. Je trouve ça un peu mieux. Mais c'est intéressant, ça reste intéressant. Saïd Benajem, on va vous laisser repartir parce qu'il y a d'autres combats à commenter dans Fight Plus, notamment celui entre José Gomez et Sandro Jajanidze. C'est un combat important pour José Gomez qui veut cette année participer au championnat de France, Sébastien. Et Marie pour... Il n'y a pas ce rythme parce que c'est lui qui met le rythme pour l'instant, qui accélère et qui travaille au rythme qu'il veut. Il ne cherche pas à boxer, il ne cherche pas à essayer de faire il cherche juste à... Et on a un superbe duel technique. Deuxième actif que son adversaire dans cette 4e reprise. Fin de cette 5e reprise. Magnifique. Ouais, très belle droite. En compte la deuxième, elle est pour Pepe Gomez et surtout un très bon 6e round. Exactement, ouais. Et dans le coin bleu, José Pepe Gomez. Il faut rester invaincu pour espérer une chance nationale pour Pepe Gomez. C'est fait avec... Devenir champion de France, je pense que j'ai le potentiel pour. Il faut travailler, bien sûr, comme dans tout ce qu'on fait dans la vie. Donc il manque un peu de travail peut-être, mais je pense que ce soir j'ai montré, certains disent que je suis puncher, que j'avance. Je viens de montrer ce soir que je pouvais être un peu technicien aussi. Donc je pense que je m'adapte au boxeur que j'ai en face. Et j'aime pas me rendre un combat difficile si j'ai la clé et qu'il est facile. Donc j'essaie d'accélérer, de donner du spectacle au public, mais j'aime bien aussi remporter mes combats et quand j'ai la solution, j'essaie de la garder et pas de compliquer le combat. Quand on a un objet plus mobilisant, on va dire. Ouais, c'est bien, il a de l'ambition. Il est à la hauteur de l'ambition, de ses ambitions. Je le connais un petit peu, on est dans le même club, donc c'est super. Il a eu un déclic, je dirais, il y a à peu près 1 an et demi. Il est super sérieux depuis 1 an et demi, que ce soit à la salle, il a un préparateur physique qui est très compétent aussi. On a le même préparateur physique, qui est Cédric Vivant, qui fonctionne bien, il fait du très très bon travail. Donc je pense qu'il va réussir, il faut qu'il continue, il ne faut pas lâcher, c'est dans la durée que ça fonctionne. Voilà, c'est comment vous remotiveriez un boxeur comme ça? Remotiver, bon, je pense qu'il est déjà motivé. J'ai pas vu le combat, honnêtement, complètement, mais il faudrait que je me pose. Mais je pense qu'il a fait déjà une belle prestation. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité, qui est très doué, qui a du punch, qui frappe fort. Donc la plupart de ses combats sont gagnés par KO. Donc c'est bien, il ne faut pas surtout qu'il reste sur ses acquis. Donc il faut développer encore sa condition physique, sa technique, pour aller plus loin. Mais je pense qu'il a vraiment les capacités pour devenir champion de France et pourquoi pas mieux encore. Les derniers combats dans Fight Plus le Mag, Mehdi Mekayes qui affronte ce soir Nodaro Barkidze. C'est une deuxième vie sur les rings pour Mehdi Mekayes. Sur quelques combinaisons, le Français de faire mal à son adversaire, mais c'est vrai que cette deuxième de faire mal, surtout, voilà, de faire très très mal avec le crochet du gauche ou le cross du droit dans ce combat, ce 4e. Oui, complètement. On voit l'enchaînement ici, corps face. Là-haut, c'est pas assez efficace. Il n'a pas les points tournés, les Géorgiens, pour être efficace. Il travaille avec l'intérieur, que la blessure s'ouvre un peu plus. Alors regardez, hop, choc de tête complètement involontaire. C'est involontaire, c'est dans l'action. Et derrière la réaction du Français. Désordonné, mais quelle volonté. Ouais. Mais retour gagnant. Dans la douleur quand même. Dans la douleur. Le retour sur les rings à 32 ans. Ça, vous le connaissez, Mehdi Mekayes. C'est difficile quand même évidemment de revenir après 4 ans d'arrêt. Plus de 4 ans d'arrêt même. Ouais, c'est extrêmement difficile. Il est venu me voir il y a quelques mois, m'a dit qu'il voulait reboxer. Il a entendu parler de la réunion que je faisais. Donc je ne l'ai pas trop pris au sérieux. Je me suis dit, c'est pas possible de revenir au bout de 4 ans. Je lui ai dit, t'es sûr? Il me dit, oui, je vais réfléchir encore. Donc j'ai laissé réfléchir pendant encore 1 mois. Puis je suis revenu vers lui, je lui ai dit, mais t'es sûr? Il m'a dit, oui, toujours. Je lui ai dit, réfléchis encore pendant 1 mois. Donc j'ai laissé réfléchir pendant à peu près 2-3 mois. Et j'ai vu qu'il était très motivé, qu'il s'entraînait. Donc mentalement, là, il a vraiment fait un effort. Puis il a gagné. Monstrueux. Il a bien fait, bien sûr, il a bien fait, il est revenu, il a gagné. Au bout de 4 ans d'absence, retrouver une condition physique aussi, c'est très compliqué. Donc là, au niveau mental, moi, je le félicite vraiment. Parce qu'il a fait un boulot, j'avoue qu'il m'a impressionné. Il m'impressionne parce que je ne pensais pas qu'il aurait pu revenir au bout de 4 ans comme ça. C'est extrêmement compliqué à ce niveau-là.
Et vraiment, je le félicite pour ça. Il Vous avez mérite, un conseil à donner admettons qu'il y ait des boxeurs qui nous regardent ce soir, qui n'ont pas boxé depuis longtemps et qui ont envie de revenir à la compétition. C'est quoi le conseil, le meilleur conseil qu'on peut donner à ces boxeurs-là? Moi, à ce niveau-là, je ne suis pas un bon conseiller. Mais Parce que, si. en fait, le paradoxe, en fait, je vous explique, c'est que moi-même, je suis boxeur et j'organise mes combats, mais en réalité, je conseille aux gens de faire de la boxe parce que je trouve que c'est un sport exceptionnel et qu'on peut faire vraiment au niveau de sa vie, on peut réussir à améliorer son mental, à améliorer sa confiance et beaucoup de choses. Je trouve ça top. Par contre, devenir boxeur professionnel, je trouve ça hyper compliqué. Donc moi, carrément, je déconseille. Ah bon? Je déconseille de devenir boxeur. Faire de la boxe, je conseille à tout le monde, c'est génial. Mais devenir boxeur, je le déconseille. C'est un sport vraiment, vraiment dur, encore plus dur que ce qu'on croit. Beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices. C'est sa dans vie, tous les sports. c'est sa vie. Il faut sacrifier Ouais, toute sa vie. Comme tous les sports. Ouais, mais il y a des sports qui payent plus que d'autres. Celui-ci, Oui, un peu plus je ne sais pas compliqué. si ça en vaut la peine. Honnêtement, je ne sais pas si ça en vaut la peine. Il faut être vraiment passionné et être ultra motivé pour le faire. Mais s'il y a le choix, moi, à mon avis, il vaut mieux faire autre chose. C'est un petit conseil un peu bizarre peut-être, mais en tout cas, faut faire. À mon avis, c'est trop dur. Surtout si on ne connaît pas, il ne faut pas trop se lancer là-dedans. Faites-le par plaisir, c'est déjà très très bien. On va en tout cas écouter Mehdi Mekayes qui s'est exprimé après cette victoire. C'est réussi ce soir. J'ai eu un adversaire, Noudar Roubakidze, qui était assez solide, qui avait beaucoup de métier. Il ne se livrait pas. Donc j'ai eu un peu de mal. J'ai pris un coup de tête malheureusement à l'arcade gauche. Mais bon, ça va, j'ai bien réussi à finir le combat. Écoutez, je suis très heureux d'avoir retrouvé mon public ce soir et c'est une belle soirée et j'espère que ça continue. Pourquoi pas un titre de championnat de France, de champion de France. Et ça sera très bien. Un titre de champion de France, le champion de mon pays, c'est pas mal déjà pour commencer, puis on verra par la suite. Faisal Harami, c'est quoi le programme pour vous pour la suite? Pour moi, un prochain événement, ça va être un combat international à Dubaï. Donc j'organise à Dubaï. Ensuite, un combat, le prochain qui sera à Toulon, parce que j'ai un combat en Afrique, selon la date du championnat d'Afrique. En Afrique, où je vais représenter le pays d'origine de ma mère, donc le Maroc. Le Maroc. Donc j'ai déjà été champion d'Afrique pour la Tunisie, donc j'ai fait plaisir à mon père, là je vais essayer de faire plaisir à ma mère. Donc ensuite ça se passe à Dubaï, au mois de novembre ou décembre, et ensuite on refait un gros événement aussi à Toulon, dans un an, au mois de mars. D'accord, on sera là. On sera là. Bah, c'est avec grand plaisir. Promis. C'est gentil, c'est avec plaisir. Merci beaucoup Faisal Harami d'avoir été notre invité ce soir. Vous revenez évidemment quand vous voulez. Merci également à Sébastien Hulot, à Saïd Benajam pour leurs commentaires et leur expertise. Merci aux équipes autour de Jean-Baptiste Allôme à l'édition, autour d'Éric Simon à la réalisation. On se quitte avec les meilleurs moments de cette soirée. À la semaine prochaine, en Faites Plus.